Mes chers frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous de me retrouver. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant et absolument vital pour notre époque. Il s'agit du jeûne. Évidemment, je vous présenterai le jeûne tel que la Vierge Marie nous en parle ici à Medjugorje, mais aussi évidemment en lien avec la parole de Dieu, ce qui est très très important. Alors, je sais que j'ai parlé avec beaucoup de pèlerins et je sais que dès qu'on parle du jeûne, il y a un petit malaise, il y a un petit quelque chose qui bloque, qui coince parce que le jeûne c'est difficile, c'est un renoncement qui nous coûte, etc. Oui, c'est un renoncement qui coûte, mais vous allez voir, quand je vais vous décrire les fruits du jeûne donnés par la Sainte Vierge, attention, et dont j'ai eu la preuve ici à Medjugorje, vous allez être des enthousiastes du jeûne. Voilà. D'abord, il faut vous dire que nous, les catholiques, nous pensons jeûner parce que le mercredi des cendres, on prend du poisson au lieu de la viande, ou bien le jeudi saint, on fait un certain jeûne. Bon, c'est bien, c'est ce que l'Église demande, c'est bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, vu le déferlement du mal, eh bien, ça n'est pas assez, puisque on voit bien qu'on n'a pas empêché le mal de se propager. Alors, il faut savoir que dans toutes les religions, on jeûne. Tous les saints ont jeûné. Voyez. Et donc, les musulmans jeûnent, les hindous jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les musulmans jeûnent, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, tout le monde jeûne. Enfin, toutes les religions jeûnent. Et nous, les catholiques, on est un petit peu les bons derniers, il faut bien le dire. Vous savez que dans le 1er siècle de l'Église, un livre qui s'appelle le Didaché, c'est une trace très importante de ce qui se passait à ce moment-là. Et il est dit que, justement, ceux qui suivent le Seigneur jeûnent 2 jours par semaine. Et la Vierge, les apôtres jeûnaient 2 jours par semaine. On a aussi une trace dans l'évangile du pharisien et du publicain, où on voit 2 hommes monter au temple, et l'un est publicain, l'autre pharisien, et le pharisien se vante, oui, je suis tous les commandements, et je jeûne 2 jours par semaine. Il se vante, il est content de lui, il y a une certaine vaine gloire dans son discours, et quand il repart, il n'est pas justifié par Dieu, à cause de cette vaine gloire. Tandis que le publicain, qui est un pécheur notoire, un pécheur public, voyez, mais il se frappe la poitrine, parce qu'il sait qu'il est pécheur. Il est reparti justifié. Vous voyez, donc, ce qui est important dans le jeûne, je commence tout de suite avec ça, c'est de jeûner avec le cœur, de jeûner avec humilité, de jeûner sans se faire remarquer. C'est bien de cacher son jeûne, si on le peut, c'est pas toujours possible, mais de faire avec discrétion le jeûne. Alors, je voudrais tout de suite venir aux fruits du jeûne pour commencer par vous encourager. D'abord, le jeûne, c'est évident dans toute la parole de Dieu, mais aussi dans la vie de l'Église. Le jeûne chasse les démons. Le jeûne est un instrument extrêmement puissant contre le mal. D'ailleurs, la Vierge l'a dit, celui qui jeûne n'a pas peur du mal. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir, et celui qui jeûne n'a pas peur du mal. Alors, il y a pas mal de messages, je vais vous en lire tout à l'heure. Et ce que je voudrais souligner surtout, c'est ce fameux épisode où on voit Jésus qui descend de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, après une expérience extraordinaire, et voilà qu'il retombe un peu dans la réalité terrible de cette terre. C'est un jeune qui est possédé du démon, et le Père se plaint auprès de Jésus que ses apôtres, donc les 9 qui étaient restés en bas, n'ont pas pu chasser le démon de son fils. Et quand les apôtres ont pris Jésus un petit peu en privé pour lui demander pourquoi, il y a 2 réponses. La première réponse est cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Voyez. Alors dans certaines Bibles, ils ont enlevé le mot jeûne, mais dans l'original, il y est le mot jeûne. Alors ne l'enlevez pas et rajoutez-le au petit crayon si jamais vous ne l'avez pas. Par le jeûne et la prière seulement, on peut chasser cette espèce-là, donc la plus féroce évidemment. La deuxième réponse que le Seigneur donne, c'est vous n'avez pas eu assez de foi. Et ça c'est important parce que la foi, je le dis souvent, la foi, émouna en hébreu, c'est l'adhésion au Christ. Et si on adhère au Christ, on adhère à sa puissance. Le Seigneur nous communique sa puissance. Par la foi, nous recevons de Jésus, j'allais dire, ses qualités. Par cette adhésion à Jésus, nous recevons ses pouvoirs et
sa possibilité de faire des miracles qui est donnée par le Père, vous voyez. Donc plus nous avons la foi, plus nous ressemblons à Jésus et plus nous agissons comme Jésus, vous voyez. Moi personnellement, j'avais été très 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 abîmée entre guillemets par le fait de pratiquer l'occultisme, le spiritisme, la divination, etc. Et donc j'ai failli, bon, vous connaissez un peu l'histoire peut-être, j'ai failli me suicider tellement j'étais mal, vraiment. Eh bien c'est par une personne qui m'a délivrée, qui avait une grande foi, et je crois que c'est sa foi qui a fait que j'ai pu être délivrée instantanément, pour ainsi dire, de ce mal qui m'habitait, de ces démons qui m'habitaient. Vous voyez, donc, par le jeûne et la prière, on peut chasser les démons, on peut chasser le mal. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, et je crois que c'est une invitation pressante de la Vierge. Je vais vous lire quelques messages, comme je vous les ai promis, un petit peu en vrac comme ça. Alors, c'est un message du 2 mars 2013. Avec votre prière et votre jeûne, par sa croix, mon Fils chassera les ténèbres qui veulent vous entourer et régner sur vous. Vous serez bénédiction et espérance pour tous ces pécheurs qui errent dans les ténèbres du péché. Un autre message du 2 mai 2013. Que la prière et le jeûne vous fortifient, chers enfants, afin que vous puissiez vivre comme le Père Céleste le désire, afin que votre vie bénisse ceux que vous rencontrez, afin que vous soyez un avec le Père Céleste et avec mon Fils. Notre message, renouvelez le jeûne et la prière, car Satan est malin, et il attire beaucoup de cœurs au péché et à la perdition. Je vous appelle à la sainteté, petits enfants. Ça, c'était le 2 janvier 2015 à Myriana. De nombreuses fausses vérités vous sont offertes, chers enfants. Vous les dépasserez avec un cœur purifié par le jeûne, la prière, la pénitence et l'évangile. Ça, c'est le 25 septembre 2020. N'oubliez pas, petits enfants, que la prière et le jeûne opèrent des miracles en vous et autour de vous. Bon. Le jeûne n'est pas un forcing, c'est pas un joug insupportable. C'est quelque chose qui doit nous donner au contraire la liberté du cœur, la joie du cœur. Et aussi, c'est un moyen que nous donne le Seigneur de grandir dans l'amour. Voyez, si par votre jeûne, vous permettez à un jeune de se convertir, si par votre jeûne, vous permettez à un groupe de jeunes, un groupe de personnes âgées, une famille, de retrouver le chemin du Seigneur, si par votre jeûne, vous pouvez guérir tel ou tel malade, si par l'offrande de votre jeûne, vous pouvez retourner l'espérance à des personnes qui ont perdu l'espérance. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que le jeûne est avant tout un acte d'amour. Et ces actes d'amour, vous en verrez les fruits quand vous arriverez au ciel. Quand vous arriverez au ciel, il y aura peut-être quelqu'un qui vous dira « C'est par le jeûne que tu as fait à tel moment que j'ai pu recevoir la lumière de Dieu et être sauvé. » Et oui. Et ça sera peut-être quelqu'un qui vit aujourd'hui en Chine, en Amérique du Sud ou ailleurs, vous voyez. C'est le Seigneur qui gère le fruit de nos offrandes. Voilà. Donc, chasser les démons, guérir les maladies. Il y a aussi une chose importante qui est souvent oubliée pour le jeûne, c'est que grâce au jeûne, on peut délivrer les âmes du purgatoire. Et ça, les mystiques l'ont vu. On peut citer aussi Maria Sima, mais aussi Natuzza dans le sud de l'Italie, Catherine de Sienne, Sœur Faustine aussi par le jeûne, elle délivrait aussi, le frais pour les âmes du purgatoire, pas seulement le jeûne, mais ses souffrances, etc. Vous voyez. Si vous avez des défunts que vous voulez aider à aller vite au ciel, sachez que le jeûne et la prière sont très puissants pour les délivrer du purgatoire et leur permettre de voir Dieu en face à face avec Dieu. C'est la joie éternelle qui nous attend au ciel. Un autre fruit du jeûne, eh bien, c'est que le jeûne illumine l'âme et l'esprit. Vous allez avoir beaucoup plus de lumière sur une décision à prendre, une vocation à recevoir, à choisir. Vous voyez, beaucoup de personnes oublient que ils se demandent à quoi je sers sur la terre, quel est mon chemin, quelle est ma voie, quel est mon avenir, quelle est ma direction. Eh bien, par le jeûne et la prière, mais vous aurez une lumière sur la direction de votre vie, sur votre identité aussi, et sur la direction à prendre dans votre vie.
J'ai beaucoup d'exemples comme ça, mais j'en verrai vers la fin si j'ai encore un petit peu de temps pour donner des exemples. Parce que le jeûne purifie l'âme et illumine l'esprit. Et donc ça donne une liberté, vous voyez, une liberté extraordinaire. Un autre fruit du jeûne qui est très important aussi aujourd'hui, c'est que le jeûne est comme, je dirais, le scanner du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un moyen que le Saint-Esprit utilise pour révéler nos dépendances en particulier. Vous voyez, je me souviens d'un exemple, c'était le père Slavko qui prêchait une retraite de jeûne et prière ici à Medjugorje pendant 5 jours, et un des hommes qui était là, un des pèlerins, disait, moi j'ai beaucoup de mal à jeûner, mon père, parce que moi, le mercredi et le vendredi, quand je jeûne, je suis désagréable avec ma femme, je suis même quelquefois agressif, alors que les autres jours, tout va bien entre nous. Et donc je vais peut-être abandonner le jeûne. N'en faites rien, lui dit le père Slavko, parce que si vous êtes désagréable avec votre femme les jours de jeûne, c'est qu'il y a quelque chose en vous, dans votre âme, qu'il faut regarder de près pour vous en libérer. Voyez. Donc c'est une révélation, c'est comme un scanner sur votre corps. Si vous avez une tumeur cancéreuse ou autre, eh bien vous ne sentez pas la tumeur au début, mais le scanner va révéler la tumeur. Et il ne s'agira pas de dire, oh bon ben, je me porte bien, tout va bien, on va pas tenir compte du scanner. Oui, mais après, la tumeur va grossir et va vous envahir. Voyez. Donc c'est très important de jeûner pour avoir cette révélation de ce qui ne va pas en nous, avant de prendre soin de ce qui ne va pas. Voyez. Alors bien sûr, par le jeûne et la prière, on peut, alors connaissez le fameux message de Marie, par le jeûne et la prière, vous pouvez empêcher les guerres, vous pouvez arrêter les guerres, et vous pouvez suspendre les lois de la nature. Bon, empêcher les guerres, tout le monde a ce désir. Arrêter les guerres, tout le monde a ce désir. On sait ce que c'est qu'une guerre. C'est horrible une guerre. Une guerre, c'est horrible. Eh bien, on peut empêcher une guerre par le jeûne et la prière. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut revenir au jeûne, ne serait-ce que pour cela. Et puis, le jeûne et la prière, seulement, nous dit Jésus, par le jeûne et la prière, vous pouvez suspendre les lois naturelles, c'est-à-dire vous pouvez empêcher un tremblement de terre, vous pouvez empêcher un tsunami, vous pouvez empêcher une avalanche, vous pouvez empêcher une inondation, un incendie, vous voyez, et cela, un incendie dans votre famille, vous pouvez empêcher un tremblement de terre aussi dans votre région. Là, on a vu les photos, les films des tremblements de terre. Et je demande souvent aux gens qui me disent « Oh mais moi, ma soeur, je jeûne pas parce que c'est trop difficile. » Je dis mais cher ami, qu'est-ce que vous préférez? Réparer les dégâts d'un tremblement de terre ou d'une avalanche, ou bien jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi? Ah mais moi je préfère jeûner. Eh bien faites-le. Revenez au jeûne et à la prière, nous dit Marie. Alors, il y a d'autres fruits du jeûne. Bon ben là, il y a aussi, je voudrais appuyer sur un passage très connu de la Bible, c'est le prophète Jonas. Vous savez que la ville de Ninive se trouvait dans un grand péché, et Dieu a envoyé le prophète Jonas pour proclamer que, voilà ce qu'il a proclamé. Je lis dans le chapitre 3 du prophète Jonas. Il a traversé toute la ville qui était très très grande, et il disait, voilà, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alors les gens de Ninive eurent une foi en Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Alors même le roi de Ninive, ça a commencé aussi son jeûne, si bien qu'à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu n'a pas envoyé cette destruction de Ninive, et donc grâce au jeûne et à la prière des gens de Ninive, Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Ainsi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Et donc Ninive a été sauvée grâce au fait que les habitants ont jeûné et prié, et surtout jeûné, bien sûr. Ils ont cru en Dieu.